Bienvenue les élèves à une nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons apprendre les centaines. Faisons un petit rappel. Ce petit cube représente les unités. La barre représente les dizaines. Elle est formée de 10 petits cubes. Et cette plaque représente les centaines. Elle est formée de 10 dizaines ou bien 100 unités. Il faut apprendre qu'une centaine égale 10 dizaines égale 100 unités. Voyons un exemple. Nous avons une plaque de centaines, 3 barres de dizaines et 8 unités. Alors, le nombre, c'est 138. Pour lire un nombre formé de 3 chiffres, il faut savoir que le troisième chiffre à gauche, ce sont les centaines. Donc, les centaines sont 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Donc, lorsqu'on a le chiffre 1 dans la case des centaines, je lis 100. Si on a 2 dans la case des centaines, je lis 200. Si nous avons 8 dans la case des centaines, on lit 800. Le 100 ne prend pas un S sauf s'il est multiplié et n'est pas suivi d'un autre nombre. Voyez, le 100 n'est pas multiplié, donc il ne prend pas un S. 200, nous avons 2 centaines, donc le 100 prend un S puisqu'il n'est pas suivi d'un autre nombre. Autre exemple, 5 unités, 3 dizaines et 2 centaines. Cette plaque représente une centaine et dans ce cas-là, nous avons 2. Donc, c'est égal à 200. Le nombre formé par ces plaques, c'est 235. On le voit en chiffres et en lettres. Le 100 ici n'a pas pris un S puisqu'il est suivi par un autre nombre. Autre exemple. Essayez de trouver le nombre correspondant à cette figure-là. 6 centaines, 3 dizaines et 4 unités. Quel est le nombre? 634. Bravo! Pour comparer deux nombres, il faut voir tout d'abord le nombre de chiffres qui forment chacun parmi eux. Le nombre qui a le plus grand nombre de chiffres est le nombre le plus grand. Dans ce cas-là, 421 est formé de 3 chiffres. 97 est formé de 2 chiffres. Alors bien sûr, 421 est plus grand que 97. Mais si les deux nombres sont formés du même nombre de chiffres, il faut comparer de gauche à droite tout en commençant par le chiffre des centaines. 495 et 500. Bien sûr, 4 est plus petit que 5, alors 495 est plus petit que 500. Autre exemple, 321 et 320. Les deux nombres ont les mêmes chiffres de centaines et de dizaines. 1 et 0 sont les chiffres des unités. Donc 321 est plus grand que 320 puisque le 1 est plus grand que le 0 dans la case des unités. Je vous donne deux exercices. Il faut ranger les nombres suivants par ordre croissant. Je fais un rappel. Ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Pausez la vidéo et essayez de le travailler. Pour écrire un nombre en chiffres, il faut savoir séparer les centaines, les dizaines et les unités dans le nombre qui est écrit en lettres. Donc, lorsque je lis 981, 900 veut dire 9 centaines. 80, ça veut dire 8 dizaines. Bien sûr, je n'écris pas 8 à côté du 8, 1, 0. C'est 8 dans la case des dizaines. Et une unité. Donc,
Lorsque je veux écrire ce nombre en chiffres, j'écris 9, 8, 1. Mais je lis 981. 326. Ça veut dire 3 centaines, 2 dizaines et 6 unités. Vous avez appris comment? Je vous donne quelques exemples. Posez la vidéo et essayez de les travailler tout seul. Écrivez les nombres suivants en chiffres. 495, 142, 216. En ce qui concerne la décomposition, il faut savoir qu'il faut décomposer en centaines, dizaines et unités. Comme dans l'exemple suivant, 3 centaines, ça veut dire 300. On fait une addition avec 2 dizaines, ça veut dire plus 20, plus 5 unités. Merci pour votre attention.